Bonjour et bienvenue au nouveau SAV Décidemain Venerc. Donc on va vous faire les retours du conseil municipal qui s'est passé mercredi 29. Alors à l'ordre du jour, il y avait 10 délibérations. Il y avait beaucoup d'éléments qui nous manquaient pour pouvoir se positionner. Donc on a eu de mal à avoir un vote éclairé parce qu'il y avait eu la commission école qui venait juste de se passer la veille et que donc du coup on a dû poser des questions pour avoir un peu plus d'informations. Alors, le premier point. Participation financière des communes aux frais de fonctionnement des écoles pour l'année scolaire 2019-2020. Alors voilà, il a été calculé. Non, 2020-2021. Ah oui, c'est le 2020. hors de date. On a calculé annuellement le montant des charges de fonctionnement par élève. Voilà, donc ce coût il sert ensuite pour les communes extérieures, par exemple, qui doivent participer aux frais de fonctionnement, comme les classes Ulysse et les classes d'unité locale d'inclusion scolaire. Voilà, on a voté le montant par élève. Par exemple, pour un enfant à l'école élémentaire, c'est 332 € et pour un enfant à la maternelle, c'est 1005. Donc on a l'impression qu'effectivement, des fois on se dit que l'école est gratuite, mais non, il y a quand même des coûts. Donc c'est important de le savoir. Voilà, c'est une information. Voilà. Hein? Ensuite, on va demander une aide au conseil départemental pour le fonctionnement du RASED. Alors le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté. Donc on devait s'appuyer sur le bilan d'activité de l'année passée. Seulement, on ne l'avait pas. Donc c'était un peu compliqué de se positionner. Donc maintenant, on nous l'envoyait, mais bon, le conseil est passé. Donc voilà, il faut juste savoir qu'il y a une personne qui travaille pour les 11 communes. Ce qui est quand même étonnant, puisque nous, ce qu'on défendrait, c'est le développement des RASED. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une personne pour 11 communes, mais à la limite, une, ou pourquoi pas, 2 RASED par commune. Mais bon, c'est pas l'objet du conseil municipal. L'objet du conseil municipal, c'est de faire une délibération pour demander une subvention. Mais du coup, nous, ça nous intéresse de porter cette réflexion et de se dire à quoi, c'est pour ça qu'on attendait le bilan avec impatience, mais on ne l'avait pas pour le jour J. Mais voilà, de se dire que fait le RASED, de qui s'occupe, à quoi ça sert et quels sont les moyens dont ils ont besoin. Puisqu'on paye aussi, la commune de Venerc est aussi responsable d'équiper et de doter le RASED de moyens à la fois pédagogiques et techniques pour assumer sa mission. Du coup, maintenant qu'on a le bilan, on va pouvoir étudier ça bien en détail. Mais c'est d'autant plus important, ce sujet, qu'il y a quelques années, le RASED était beaucoup plus développé. C'est-à-dire qu'on avait pris conscience que pour des enfants qui sont en difficulté et qui ont besoin de rester dans le réseau scolaire normal, on va dire, entre guillemets, c'était important qu'il y ait ces personnes qui les accompagnent. Et il y a quelques années, on a supprimé les RASED. Voilà. Donc, il faut le savoir. Alors, je ne sais pas sous quel gouvernement, mais voilà. Donc, le RASED, quand même, il faut s'y pencher parce que c'est quand même une structure importante pour les enfants en difficulté. Ensuite, donc l'autre délibération, c'était mise à disposition de personnel et de bâtiments dans le cadre de la compétence enfance, petite enfance, jeunesse. Donc, actualisation de la convention type à signer avec la communauté de communes et des modalités de calcul des charges supplétives. Voilà le nom de la délibération. Qui était un peu lié avec la délibération d'après. Et en gros, c'était sur le temps d'ALSH du mercredi. Donc c'était une histoire pour harmoniser avec toutes les communes de la communauté de communes. Voilà, et en gros, c'est que maintenant, donc l'année dernière, il y avait une trentaine d'enfants qui étaient récupérés vers 14h le mercredi, après le repas. Et donc maintenant, avec cette nouvelle harmonisation, ça a pu être possible. C'est soit ils sont récupérés à midi, même voire 11h. Ou 12h30. Voilà. Oui, ils ont prolongé jusqu'à 12h30. On ne sait pas encore. C'est en pourparler. Donc ouais, ce qu'il y a pour parler, c'est la mairie est en train de voir avec Léo Lagrange s'ils ne pourraient pas instaurer une garderie entre guillemets jusqu'à 12h30. Voilà, ça c'est ce qui est en discussion. Voilà, mais le résultat est que
nous, on se pose la question, on ne pense pas ni aux enfants ni aux parents par rapport à cette décision. On harmonise, voilà, c'est de la gestion, mais ce n'est pas rendre un service aux enfants et se donner les moyens humains de prendre ça en compte. Voilà, c'est la question qu'on s'est posée, puisqu'on s'est rendu compte, effectivement, comme tu l'as dit, qu'il y avait quand même 30 enfants l'année dernière qui restaient juste à midi. Donc j'imagine que ça devait rendre service aux parents et aux enfants. Bon, bah là, Après, on peut noter quand même c'est une décision de la communauté de communes, pas de la mairie, du coup... Bon, enfin, la mairie participe à la communauté de communes, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, Donc, c'est ça. et il me semble qu'il y a une énorme majorité, puisque je crois qu'il y a seulement quelques élus qui se sont abstenus sur cette décision. Donc c'est un peu comme le conseil municipal à venir. C'est ça. Et ce qui est important de souligner sur cet exemple-là, parce que c'est un peu valable pour tous les autres points de délibération, c'est qu'on délibère bien souvent sur des choses essentielles qui demanderaient un débat et qui demanderaient du sens, et que cette question du sens, alors on nous renvoie aux commissions, et on ne peut jamais poser la question du sens, parce que le débat n'est pas possible au sein du conseil municipal. Alors que nous, les 4 élus là, c'était un peu notre cheval de bataille de dire que même au sein d'un conseil municipal, quand on n'a pas très bien compris les choses, on peut s'autoriser à en débattre. Ensuite, la délibération numéro 5, c'était au sujet d'une subvention exceptionnelle pour la PFI. Alors, la PFI, donc c'est l'association des parents d'élèves. Alors, donc, la PFI est une association, comme son nom l'indique. Donc, on est un peu étonné de se dire que cette demande de subvention, elle arrive par la commission école, alors que ça devrait venir de la commission association. Et puis, on n'est pas du tout contre le fait de donner une subvention particulière pour l'école, vu les circonstances qu'on a vécues. Je pense que c'est important qu'il puisse y avoir un moment convivial. Par contre, pour nous, en tant qu'élus, ce qui est quand même difficile un petit peu à encaisser, c'est que cette demande de subvention exceptionnelle, elle arrive là fin septembre. Et pour rappel, la fête s'est passée en juin. Donc, ça aurait été bien qu'on prenne des décisions avant que les événements se passent. Donc, voilà, on peut se demander à quoi servent les élus dans ces cas-là. Voilà, donc, Juste pour préciser, la subvention correspond au coût de l'apéritif. Bon, la 5e délibération, c'était au sujet du recrutement d'un cuisinier pour une période de 6 mois en CDD. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le cuisinier titulaire est en arrêt maladie depuis fin mai, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il avait été... Le second était passé chef. Et on avait recruté un autre cuisinier pour soutenir l'équipe. Donc voilà, ils sont toujours 3 actuellement, sauf que c'est un peu compliqué au niveau pour gérer l'équipe d'entretien. Merci. Donc voilà, nous on a demandé à savoir s'ils allaient bien prendre en compte les qualités relationnelles du cuisinier avec l'équipe et avec les enfants. Alors ça a été, pour eux, ils ont été surpris par la question. Ouais. Donc, et du coup, ça nous a renvoyé encore une fois au fait qu'on pose des questions qui sont complètement à côté de la plaque. Après, il faut savoir qu'on était justement, il y a 2 élus qui sont allés rencontrer les équipes de cuisine, qui sont allés manger, tester la cantine. Donc, je pense que cette réflexion, elle n'était pas anodine et qu'on ne fait pas ça par envie de titiller les gens. C'est juste pour se garantir effectivement qu'on a bien quelqu'un qui correspond à ce qu'il faut pour notre cantine, pour que les gens soient bien, quoi. Que le personnel et les enfants soient bien. Voilà. C'était juste par bienveillance. Voilà. C'est vrai que vendredi dernier, on est allé manger à 3. D'abord, on est allé regarder comment se passait le repas des petits en école maternelle. Puis ensuite, on est allé manger au restaurant scolaire principal. Et donc là, on a pu goûter les bons plats. Et on voulait rencontrer l'équipe de cuisine, mais on n'a pas eu le temps. Ce sera pour la prochaine. Ouais, la prochaine fois. Puis on aimerait bien que les futures gouvernances interdisent
aux gens d'être malades. Alors après, c'était limitation. Alors là, on change de sujet. On n'est plus à l'école. Limitation de l'exonération de 2 ans sur la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors, en fait, tout est lié à la réforme de la taxe d'habitation. Parce qu'en fait, elle a entraîné, pour compenser un peu les pertes de revenus de la commune, ils ont fait un transfert de la part départementale de la taxe foncière aux communes. Et comme ils ont remis les compteurs à zéro, et ce qui a fait qu'on est revenu à une exonération de 2 ans de la taxe foncière pour les nouvelles constructions pour toutes les communes. Donc il fallait qu'on délibère sur la limite d'exonération, on va dire, par rapport au village, parce que avant cette réforme, on avait, nous, à Venerque, supprimé l'exonération de la taxe foncière pendant 2 ans, hormis pour les constructions qui avaient eu des aides de l'État. Donc là, il fallait qu'on décide ce qu'on exonérait pour pouvoir retrouver un niveau de revenus en fait de la taxe foncière pour le village. Et donc on a essayé de choisir le taux d'exonération le plus proche de ce qui était la part départementale exonérée. Voilà. Parce que vous ne payiez pas, avant vous ne payiez pas de part pour le département, elle était complètement exonérée. Donc là, on a décidé de choisir 40% d'exonération pour que vous n'ayez pas à payer avec une grande différence par rapport à ce que vous payiez avant la réforme de la taxe d'habitation. Voilà. Vous avez tout compris, hein. C'est pas du suivi, hein. Donc les constructions neuves étaient exonérées de taxes d'habitation, oui. mais pas à Venerque, puisqu'on avait pris une décision. Oui. Donc là, on reprend à peu près la même décision. Oui. Voilà. Et toujours avec des taux qui nous proposent à 40%, qui sont à peu près ce qui était auparavant. Oui. Et surtout, les personnes les habitants qui font construire avec de l'aide de l'État, donc les taux à 0%, etc., sont toujours exonérés de cette taxe d'habitation. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon. C'est compliqué. Et moi, je me suis permis personnellement, j'ai demandé au cours du conseil municipal de savoir pourquoi les pauvres peuvent accéder à la propriété. J'ai demandé aussi que les riches cèdent leur propriété aux pauvres, et j'ai demandé s'il était possible d'interdire la propriété privée. Et ça sera mis à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Voilà. La délibération numéro 8, c'était au sujet du permis de construire de la salle socio-culturelle, qui n'était pas en fait, il manquait une pièce. Du coup, on a autorisé le maire à pouvoir redéposer un permis de construire. Voilà, et on a appris en fait que ce qui est très bien, c'est que donc les entreprises vont se réunir début novembre, donc peut-être le début des travaux avant la fin de l'année. Voilà, et juste élaborer le calendrier des travaux. Donc patience, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt commencer. Bon, en même temps, c'est la crise, c'est compliqué parce que les matériaux manquent. Voilà. C'est ça. Les moyens aussi, il paraît qu'il y a des besoins en bras qui manquent aussi. Mais que font les Chinois? Voilà, avant-dernière délibération, c'était sur le désherbage, mais pas le désherbage de votre jardin, le désherbage de la médiathèque. En fait, c'est un tri des livres qui sont soit obsolètes, soit trop abîmés. Voilà, donc en fait, ils font du ménage dans les ouvrages qui sont à la médiathèque pour renouveler un peu le contenu de la médiathèque. Et donc, il faut délibérer pour autoriser le fait, soit de faire un don à des particuliers, à des associations, à des institutions, et puis mettre à disposition pour la boîte à livres, qui normalement devrait revenir, puisqu'elle avait disparu dans la cour de la mairie suite aux travaux et au Covid. Donc, elle n'a toujours pas été remontée, et ça doit être discuté dans la commission culture. Voilà. Et d'ailleurs, Fabien, il n'y a pas besoin de délibération à venir.
on peut commencer le désherbage sans délibération. Hein. Tout à fait, parce qu'il y a, il y a eu des livres qui ont déjà été donnés à des particuliers parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait qu'on délibère sur ce sujet. Donc depuis le mois de juin, Enfin, il y a des livres qui sont Oui, partis. et tout le monde l'a su puisque c'était dans la lettre municipale. Oui, c'est voilà, donc dans la lettre municipale, tout le monde savait que la bibliothèque était en train de Se délester, se délester, de s'aérer, Oui. Rafraîchir. de se rafraîchir. de se désherber. Voilà, mais en fait, nous, on a. Voilà, c'est un peu. Des fois, il y a un peu de décalage. Oui. Bon. Après, moi je trouvais intéressant que au sein de ce désherbage, quelques livres soient supprimés et brûlés, c'est-à-dire le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, l'introduction à la psychanalyse de Freud et quelques livres de Camus, de Sartre et de Victor Hugo. Dernier point, on nous a juste fait part du rapport d'activité du SDEC. D'un syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. En fait, c'est le rapport de l'année 2020. Voilà. Et ça a été la délibération la plus longue, puisqu'on n'a pas on délibéré. nous a lu 250 pages. Et on n'a pas délibéré, c'était juste une information, comme quoi on avait bien reçu le rapport. Au passage, il y a un diagnostic qui a été fait sur la commune de Venerque sur l'éclairage public, qu'on avait demandé déjà plusieurs fois, donc là on a refait la demande, on espère l'avoir incessamment sous peu. Ouais, et ça, c'était lié à une question diverse dont on va reparler sur la pollution lumineuse. Donc justement, la pollution lumineuse. En fait, on a informé le conseil municipal que notre groupe avait décidé de travailler sur justement la pollution lumineuse. Et une première action, si vous avez regardé un peu les panneaux d'affichage, on avait mis une tournée nocturne qui allait se dérouler la dernière semaine de juillet et qui nous a permis de faire le tour du territoire, enfin du village et un peu d'extérieur pour voir si les arrêtés concernant la réduction de la pollution lumineuse qui date du 27 décembre 2018, était appliqué ou non dans le village. Et donc on a fait notre tournée après 1h du matin, puisque l'arrêté indique qu'il faut en fait éteindre certains sites après 1h du matin. Et donc on a remarqué qu'il y avait quelques commerces, des bâtiments communaux et des parkings qui étaient encore éclairés après 1h du matin. Donc nous, on va faire sûrement un petit rapport et on va aller rencontrer les personnes qui sont concernées, hein, que ce soit des commerçants ou même la mairie, pour voir est-ce qu'ils connaissaient la loi, enfin l'arrêté, et comment on peut les sensibiliser sur pourquoi on demande à réduire la pollution lumineuse, quels sont les impacts, aussi bien sur l'économie, parce qu'on fait quand même des économies d'énergie en éteignant, mais aussi sur la biodiversité, parce qu'il y a un impact direct sur la faune et la flore, et puis sur la visibilité aussi du ciel, ce qui n'est pas anodin, puisqu'il y a des astronomes qui sont quand même bien, qui remontent des gros problèmes d'observation du fond de l'espace, et qui est dû à ce halo lumineux qui est de plus en plus important puisque l'éclairage progresse d'année en année. Voilà, donc ça c'est un sujet important. Donc on en est à la première phase et on va faire d'autres actions pour un peu couvrir tous les aspects de la pollution lumineuse. Est-ce que ça veut dire, Fabienne, que tu es contre les papillons qui tournent autour des lampadaires ? Ah, complètement. Tout à fait, les pauvres. Alors moi je rajouterais quand même, aujourd'hui, c'était plutôt hier, il y a une augmentation sévère donc, des prix de l'énergie. Donc je pense que c'est une question quand même que la mairie peut aussi prendre en compte et être porteuse de ce genre d'initiative. Oui. Et nous, on s'en charge et on fera des propositions. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook pour la prochaine action. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Va-t-on enlever les masques à l'école primaire ? Donc on a posé la question, parce que apparemment, s'il y a un taux d'incidence sur le département inférieur à 50,
pendant plus de 5 jours, si j'ai bien compris. Et ben, le préfet peut autoriser à enlever les masques. Et nous, on voulait juste savoir si la commune suivrait la décision du préfet ou s'opposerait. Et donc, apparemment, elle suivra tout ce que le préfet dit. Il y avait aussi dans le cadre de la commission prévention, donc j'ai participé à 2 entretiens en binôme, l'un avec Michel Courtiade, le maire, et l'autre avec Sébastien Reiser, un adjoint, où on a convoqué des personnes qui avaient pu être accusées d'incivilité pour voir un petit peu, à travers un échange, qu'est-ce qui avait motivé ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment très positif qui rentrait parfaitement dans le cadre de la prévention, puisque bien sûr prévention ça veut dire éviter la répression, et donc par extension pour effectivement travailler sur maintenir une paix sociale sur le village, finalement on s'est demandé si ça ne serait pas pertinent de faire une espèce de groupe de parole adressé aux jeunes, dans un premier temps, pour essayer tous ensemble de débattre un petit peu de ces questions relationnelles entre les personnes et les autorités, etc. Voilà. Ce sont des choses qui sont en débat, qui sont en construction et qui devraient normalement être des éléments essentiels de ce que peut être la prévention. Bon, bah, n'hésitez pas, dans tous les cas, à regarder le PV du conseil. Et qui sera accessible sur le site de la mairie dès qu'il sera signé par les élus au prochain conseil. Voilà, parce que quand il y a alors il y a déjà le compte rendu en général qui apparaît, et puis après il y a le PV qui est beaucoup plus complet. Donc là vous verrez, on n'a pas tout abordé, donc vous pourrez aller découvrir les sujets qui n'ont pas été traités par nous aujourd'hui, parce que là on donne l'essentiel de notre ressenti. Et voilà. Et vous pourrez voir toutes nos interventions comme ça. C'est ça. Ouais. Bon, bah, on vous remercie et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt. bientôt. Très bientôt. Merci. Merci. SAV du conseil municipal du 29 septembre. Scène 1. Action. Non, pas que l'apéritif, l'animation. Non, C'est ça. oui, mais justement, la 724, c'est pas que l'apéritif. Total, Non. total, cette débat. Ça, c'est ce qui s'était passé auparavant. Non. Que les denrées. Oui. Mais c'est bizarre ça. Mais c'est bizarre ça. Alors, mais c'est marqué n'importe comment. C'est terrible, vous remarquerez que au niveau des 4 élus, on peut ne pas être d'accord et qu'on en débat tranquillement. Par contre, sera préservé le dernier livre de Zemmour. Oh là là. On va peut-être couper ça. Ouais. Allons. Bon, bah, c'est cool. Ah, Je sais pas, mais ça va être c'est encore long quoi. ça va être long, mais en tout cas, C'est le premier où je trouve il y a... c'est clair. Ah ouais, là on commence à être pas mauvais. Hein. Ah ouais, je sais pas. Hein, si... bon. Bon, on fait l'autre.